Il est 20h30, j'ouvre la séance. Avant de commencer le conseil municipal, je voudrais qu'on rende hommage aux 13 disparus au Mali et je vais vous demander une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai besoin d'un secrétaire ce soir. Monsieur Lejeune, il n'y a pas de pouvoir, donc on va passer le registre du conseil, s'il vous plaît. Alors, en attendant, je vais vous donner lecture des décisions qui ont été prises. Décision du 31 octobre 2019, travaux d'aménagement de voirie, lot 1, rue de la Mare et du Vieux Moulin, pour FH, 80 000 euros. Lot numéro 2, rue du Rocoin, pour FH, 30 000 euros. Lot numéro 3, rue du Pré-Belay, Colas, 70 000 euros. J'ai signé le procès-verbal de remise en gestion d'un bien bâti, l'établissement public foncier qui est encore propriétaire, qui va nous transférer la propriété du bâtiment Moura à côté. On avait besoin des garages pour y loger un certain nombre d'associations. Donc, ils ont accepté de nous mettre à disposition les garages. Donc, à la suite de ça, on a signé 2 conventions d'occupation. Une avec l'association du comité d'accueil. Et donc, c'est une mise à disposition gratuite jusqu'au moment où il y aura des travaux. Et la deuxième association, ce sont les jardiniers, pour lesquels, dans la même considération, on a signé une convention de mise à disposition gratuite. Voilà. Après, vous avez l'ensemble des sessions sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Alors, on va attendre que le registre soit signé. Donc le précédent conseil est approuvé. Merci. Donc on passe aux résolutions.
on va parler de tarifs municipaux. Monsieur Flatin, vous nous parlez des stationnements payants. Chaque année, il convient de revoir les modalités et les tarifs du stationnement payant. La Commission des finances propose de maintenir les tarifs appliqués en 2019. La tarification reste donc inchangée. Donc vous avez toute la liste des tarifications, donc je vous les rappelle. Les stationnements payants par horodateur, c'est-à-dire parking de l'école de la mer, du capitaine Guilgo, de la Gruyère, de la plage de la Terrière, de la rue de l'Embarcadère, de l'avenue des Citronniers. Les tarifs sont gratuits les 2 premières heures, c'est-à-dire de 9h à 11h. Ensuite, de 11h à 20h, les tarifs sont payants de la manière suivante. De la première à la 4e heure, 0,30 € par quart d'heure. De la 5e et 6e heure à 0,40 € par quart d'heure. 7e et 8e heure, 1,25 € par quart d'heure. La 9e heure à 1,75 € par quart d'heure. Et la gratuité redémarre à partir de 20h. Pour les parkings payants du Stella Maris, Boira, Plage Centrale et Maupas, munis de barrières, gratuité de 9h à 11h, 2 heures de gratuité. De 11h à 20h, 0,30 € par quart d'heure et gratuité après 20h. Le tarif pour perte de tickets sur les parkings munis de barrières est fixé à 30 €. Le dispositif d'abonnement pour l'utilisation des parkings. Pour les professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leurs activités commerciales peuvent bénéficier d'un seul abonnement pour un prix forfaitaire unitaire de 150 € pour toute la période de stationnement payant et pour l'ensemble des parkings, moyennant production d'une photocopie de la carte grise du véhicule concerné. Pour les résidents français, justifiant de la qualité de contribuable sur la commune, avec la présentation de leur avis de taxe d'habitation 2019, peuvent bénéficier d'un abonnement pour un véhicule au prix de forfaitaire unitaire de 30 € par mois pour un seul type de stationnement, barrière ou horodateur. Si la demande d'abonnement concerne l'ensemble des parkings, barrières et horodateurs, la carte sera facturée 45 € par mois. Pour les salariés des professionnels, justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leur activité professionnelle, 2 abonnements peuvent être délivrés sur présentation des contrats de travail, des photocopies des cartes grises des véhicules concernés et moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement payant. Les membres du conseil municipal, le personnel de la mairie, de l'office du tourisme et les intervenants à l'école de la mer, toutes ces personnes peuvent bénéficier d'un abonnement moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement payant. Les abonnements à 15 € par mois mentionnés au paragraphe 2.3 et 2.4 ne concerneront qu'un seul type de stationnement, barrière ou horodateur, selon le choix du titulaire de l'abonnement. Les périodes de stationnement payant seront définies ultérieurement. La ville se garde le droit de limiter le nombre d'abonnements pour toutes les catégories. Donc, il vous est demandé d'approuver la tarification sus-proposée, d'approuver le dispositif d'abonnement dans les conditions énoncées ci-dessus, d'autoriser M. le maire à effectuer les demandes correspondantes et dire que les tarifs ci-dessus sont présentés TTC. Est-ce que vous avez des questions? Que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 2, tarif toujours concernant la cantine et la garderie. Le 29 mai dernier, le conseil municipal a fixé les tarifs applicables à la cantine scolaire à compter du 1er septembre 2019. Depuis cette date, un élève de l'école de la mer a fait l'objet d'un projet d'accueil individualisé, dit PAI. À cette occasion,
il convient d'instaurer un tarif municipal pour la cantine scolaire qui tient compte de cette spécificité. En effet, ce protocole modifie sensiblement les conditions de prise de repas, notamment la fourniture par les familles elles-mêmes des produits alimentaires. Donc, le tarif est strictement le même. On a simplement créé, vous avez en troisième colonne, un tarif cantine avec le PAI, donc qui est réduit de moitié dans chacune des catégories, suivant le quotient familial. Les autres tarifs demeurent strictement inchangés. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc toujours tarifs municipaux, les cirques. Sur proposition de la Commission des finances, il est demandé de fixer de nouveaux tarifs pour les cirques à compter du 1er janvier 2020. Le lieu d'implantation est fixé sur la partie en herbe de la Gruyère. Donc pour les grands cirques, tarif en haute saison, donc c'est-à-dire de début avril à fin septembre, 550 € par journée d'exploitation et 800 € pour 2 journées d'exploitation. Pour les petits cirques, 220 € par journée d'exploitation et le tarif en basse saison, c'est-à-dire de octobre à fin mars, est de 110 € par journée d'exploitation. Pour une implantation de plus longue durée sur la commune, les tarifs suivants seront appliqués, quelle que soit la taille du cirque. Pour une durée d'implantation sur la période de juin à septembre, de 1 semaine, 7 ou 8 jours, les tarifs seront de 2 000 €, pour un mois 5 000 €, pour 2 mois 10 000 €. Par ailleurs, la commune ne souhaite plus accueillir de cirques présentant des animaux sauvages. Le Conseil donc vous demande de fixer les droits de place pour les cirques tels que présentés ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez un tarif pour 2 mois. C'est que vous avez des demandes ou c'est comme ça Non, il n'y a pas de demande particulière, mais ça peut arriver, ça arrive dans d'autres communes, donc on a anticipé pour ne pas avoir à revoter au cas où. Voilà. Surtout qu'au mois de juillet, août, quand les cirques arrivent, il y a moins de conseils. Non, c'est une demande spécifique, parce que 2 mois, ça fait beaucoup. Le même cirque. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 3, clôture de la régie de recettes d'État. Suite aux démarches effectuées par la commune et la préfecture, une régie de recettes a été créée auprès de la police municipale par un arrêté préfectoral numéro 02-DRCLE/2-480 du 14 octobre 2002 pour permettre l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale. Du fait du développement du procès-verbal électronique et de la réforme de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, applicable depuis le 1er janvier 2018, cette régie est devenue inactive. Par courrier en date du 13 novembre dernier, Monsieur le Préfet demande au Conseil municipal de se prononcer sur la clôture de la régie et la cessation de fonction des régisseurs afin de prendre les arrêtés correspondants. Il vous est donc demandé d'approuver la clôture de la régie de recettes de l'État instituée auprès de la police municipale ainsi que la cessation des fonctions des régisseurs et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point numéro 4, on va parler d'urbanisme et M. Gauthier va nous parler d'une acquisition de propriété. Alors il s'agit d'acquérir la propriété de la société de développement immobilier, la parcelle 890, située rue des Goélettes. Donc je vous informe que la société de développement immobilier, représentée par messieurs Bruno Orceau et Gilles Bessières, souhaiterait posséder à la commune la parcelle ZA 890, qui est située à l'extrémité de la rue des Goélettes, dans le lotissement du même nom.
Cette parcelle mesure 118 mètres carrés et a été créée lors de la constitution du dit lotissement. Toutefois, celle-ci n'a jamais été rétrocédée à l'association syndicale du lotissement des Goélettes. Je vous rappelle que le 10 juillet 2015, vous avez approuvé la rétrocession de la voie et des espaces verts de ce lotissement. Aujourd'hui, la SDI, en cours de dissolution, propose donc à la commune la cession de ce bien à titre gratuit. Donc, vu l'accord de la SDI représenté par messieurs Orceau et Bessières, il vous est demandé de décider de l'acquisition de la parcelle 890 d'une surface de 118 mètres carrés, située rue des Goélettes, propriété de la Société de développement immobilier, et représentée par messieurs Orceau et Bessières, à titre gratuit toujours. Bien entendu, les frais de notaire sont toujours à la charge de la commune. Ça sera stipulé sur la délibération. Et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, après le point numéro 5, SIDEV, extension du réseau électrique. Oui, là ça se situe dans le quartier de la rue de la Sablière, le chemin de la Savinière, pardon. Donc, dans le cadre de l'instruction de demande d'autorisation d'urbanisme, que ce soit les déclarations préalables ou bien les certificats d'urbanisme, il s'avère que les parcelles cadastrées section ZS 62 et 63, qui sont situées 29 et 31 chemin de la Savinière, ne sont pas desservies par le réseau électrique. Donc une extension est donc nécessaire pour ces deux parcelles. La commune de La Tranche a décidé la prise en charge financière de l'extension de ce réseau pour un montant de 14 495 €. Donc il vous est demandé de donner votre accord pour la réalisation de cette extension du réseau électrique, d'approuver la convention du SIDEV relative aux modalités techniques et financières pour la réalisation de cette extension et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point numéro 6, monsieur Nolo, vous me parlez de la SOR. Alors, il s'agit d'une convention d'assistance et d'entretien pour les ouvrages au pluvial. Depuis 2017, la commune a passé une convention avec la société SOR d'une durée de 3 ans pour la surveillance et l'entretien du bassin de décantation à vue Maurice-Sanson, de l'ouvrage pré-traitement du parking du Maupas. Cette convention arrivant à échéance, il convient de la renouveler et de l'actualiser avec les ouvrages nouvellement réalisés. Il est proposé au conseil municipal de conclure avec la SOR une nouvelle convention d'assistance technique pour la surveillance et l'entretien du poste de relèvement et des ouvrages de stockage des eaux pluviales. Les caractéristiques principales de la convention sont les suivantes. Bien concerné, un poste de relèvement et d'ouvrage de stockage situé à Ville-Maurice-Sanson et 2 ouvrages de stockage situés parking du Maupas et avenue de la Plage pour une durée de 3 ans, renouvelable 3 fois par période d'1 an, coût forfaitaire annuel 4 841 hors taxe. Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve la convention d'assistance technique pour la surveillance et l'entretien du poste de relèvement et des ouvrages de stockage des eaux pluviales et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Bien écoutez, je vous remercie. Donc, y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses? Donc on passe aux informations diverses. Donc dans les informations diverses, il y a plusieurs informations. La première, c'est mise à disposition provisoire d'un agent à la SPL, Office du tourisme. Voilà, donc la loi dit qu'il faut que vous soyez informés, qu'on ait mis à disposition un agent. La deuxième information, mais vous l'avez dans votre chemise, je suppose, c'est les dates des conseils municipaux de 2020, de janvier et de février, avant les élections.
Troisième information, aujourd'hui, nous avons reçu les enseignants de l'école cet après-midi et également les parents des élèves, et nous leur avons annoncé que la décision avait été prise lors de la majorité de maintenir l'école et de rénover l'école à la place où elle est actuellement. Donc on va la rénover et on va l'agrandir. Donc on a décidé de faire un appel à candidature d'un architecte spécialisé en matière scolaire. Et donc les parents d'élèves et les enseignants étaient ravis de cette information. Voici donc la décision a été prise et donc l'école sera rénovée, agrandie. Voilà. Après, techniquement, on va attendre que l'architecte soit nommé et on travaillera avec les enseignants et avec les parents d'élèves pour l'aménagement intérieur et puis le fonctionnement de l'école pendant les travaux. Voici la deuxième information. La troisième information, mais je l'avais déjà annoncé lors d'un vernissage, le PF, quand on va racheter à côté l'ensemble Moura, la partie tour sera rénovée et conservée par la commune pour mettre à disposition de l'association des peintres tranchets qui utilisera le local qui va être réaménagé, on est en train de faire les plans, et la réfection de la tour. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas une nouveauté, ça a déjà été annoncé et écrit dans les documents municipaux. Voici ce que j'avais comme information à vous indiquer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je lève la séance. Le conseil municipal. Ça a droppé. Très court. Ça a droppé.